Bonjour, nous sommes le 21 mars 2024. Il est 9 h. Ravi de vous retrouver, c'est le premier jour de l'hiver 2024. Bonne fête aux Axel et Clémence. Voici les éphémérides du jour. Actualité. Une première visite pour les artistes concernant l'organisation des concerts dans un terrain non loin du stade Anjalais, n'a pas donné les résultats escomptés, car l'Union of Artists s'est dit insatisfaite des propositions des cadres du ministère des Arts, le 20 mars 2024 à Bellevue-Morel. Le bureau du directeur des poursuites publiques a déposé une plainte à la Cour suprême afin de contester les pouvoirs de la Financial Crime Commission qui selon lui empiètent sur ses pouvoirs constitutionnels. Le DPP a fait une requête à la Cour suprême de décréter que la Financial Crime Commission Act, soit la loi régissant la Financial Crime Commission, va à l'encontre des articles 1 et 72 de la Constitution. Les étudiantes et étudiants de l'Université des Mascareignes de Rose-Île et de Pamplemousse devront faire ce nouveau module de responsabilité sociale sur une durée de 3 ans. Le lancement a eu lieu pendant la matinée du 20 mars 2024 sur le campus de Caen-le-Vieux en présence de la ministre de l'Intégration sociale, Fazila Gewa-Doreao. Pour cette dernière, le CSR n'est plus une taxe, mais bien une compétence universitaire voire une carrière dans le futur. Pour qu'ils nous capables bouge dans la bonne direction, ben nous faisons un coup de main de tout un chacun. Donc nous faisons un coup de main de nos partenaires privilégiés. Là, moi, en tête, ONG, institution. Ça, c'est un bel exemple. Hein? Donc, quand nous avons un coup de main de l'université, quand nous pouvons promouvoir le social, puis inculquer le social dans nos étudiants des autres plus jeunes âges, mais tout ça, apport-là va nous aider, bouge dans la bonne direction, que nous tout capables de donner un coup de main pour aider les gens qui sont dans le besoin. La librairie Petrus Mock du NSI Park Hotel a vécu un grand moment de la littérature mauricienne avec le nouveau projet du Dr Issa Asghar-Ali, pendant la soirée du 20 mars 2024. En présence de son grand ami de toujours, Jean-Marie Leclésio, prix Nobel de littérature en 2008, le docteur en lettres a indiqué que son nouvel ouvrage est un plaidoyer pour la lecture à Maurice et ailleurs, car il y a des textes qui sont d'auteurs étrangers qui partagent leurs expériences de la lecture. Que ce soit en France, que ce soit... Et ça, d'ailleurs, vous le savez. C'est ça que j'ai dit, l'expérience, un peu le prouve que c'est dans les classes de livre, le livre et la lecture. Ce que je dis, la lecture, c'est pas... Même sur l'écran, hein. Il y a le livre papier, mais aussi, peu importe, la lecture, même on lit, c'est toujours on lit. Mais là, on parle en général. C'est que... Donc, je ne sais pas, donc il y a le livre papier. Moi, je préfère le livre papier, mais même le lire sur l'écran, ça ne fait rien, parce que peut-être les jeunes le préfèrent. Je me souviens que Sanderson, dans son émission à la BBC, et Focus, m'avait posé cette question un peu à la fin. Qu'est-ce qu'il faut donner à un enfant? Un livre papier ou une tablette? Je dis les deux, il ne faut pas opposer. Peut-être qu'il le préfère. Hein. C'est les fils, les filles, les petits-fils, les filles préfèrent. Donc, les deux, il y a encore un problème. Donc j'ai aussi un Kindle à la maison où il y a, vous pouvez mettre 3660 livres. Alors donc, livre papier, je préfère livre papier, mais aussi donc l'écran. Alors ce que j'avais répondu, je crois que ça avait fait, je me souviens déjà de ça, ça a fait rire le plateau. Parlement, le député de la caverne Floréal a envoyé au clerc de l'Assemblée nationale ses 4 questions parlementaires demandant une réponse pour la séance parlementaire du 26 mars 2024. 2 sont adressés au chef du gouvernement concernant les frais et honoraires des avocats pour les affaires locales et internationales, sur les discussions sur les chagots. Une autre sur le prix de légumes pour le ministre de l'Agro-Industrie et les livres pour les élèves étudiants qui sera pour la ministre de l'Éducation. Entreprise. Gamma Material, un fournisseur de béton technique, a joué un rôle crucial dans la construction du viaduc nommé le Sir Anro Junio Bridge. Ce grand ouvrage d'art est un des plus hauts de l'océan Indien et relie désormais Chebel et Sorèze. Les travaux ont débuté en septembre 2019 avec le coulage des pieux de la fondation. Gamma Material a fourni un peu plus de 12,000 m3 de béton pour les 5 types de béton pour les coulages des pieux, des têtes de pieux, des piles, des culées, du tablier du pont et des pylônes supérieurs qui s'élèvent à plus 120 mètres, du viaduc pour répondre aux exigences du chantier. Good Harvest Insurance Agency, entreprise du groupe ABC, a décroché 3 récompenses lors du MUA Agent Award Night qui a eu lieu au Mont Choisy-le-Golf le 15 mars 2024.
L'entreprise du groupe ABC a remporté le top total turnover que l'entreprise décroche pour la 10e année consécutive, le Best Overall New Business, et le Life Insurance Best Diversifié Portfolio. Sport. Les skateurs mauriciens se préparent pour la première édition du Red Bull Road Gap. Les phases de qualification sont prévues pour juin et octobre 2024, avec des dizaines de skateurs, avant la finale en décembre. Les inscriptions seront bientôt ouvertes en ligne. Cette compétition est ouverte à tous les genres, à partir de 16 ans. La première phase de qualification aura lieu au Plaza pendant la 3e semaine de juin 2024. Un deuxième événement qualificatif est prévu en octobre 2024, dans la région nord de l'île et la finale en décembre dans le centre de l'île. Loisir. Le tirage du loto du 20 mars 2024 n'a pas fait de grands gagnants, il fallait cocher les cases 12, 21, 23, 24, 35, 37. La prochaine cagnotte sera à 14 millions de roupies. Par contre, le tirage du loto plus a fait un gagnant qui va toucher un jackpot de 10,2 millions de roupies. Il a coché les cases 4, 7, 10, 1, 4, 21 et 39, il a validé son ticket à Hôtel Cassim à Vacoa. Le prochain montant à gagner sera de 3 millions de roupies. Météo route. Un vent léger souffle sur notre région. Ciel partiellement nuageux pendant la matinée. Il deviendra nuageux au courant l'après-midi à l'ouest avec quelques averses. La température variera entre 20 degrés Celsius sur les hauteurs et 33 degrés Celsius sur le littoral. Le vent soufflera à 15 km/h et la mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. À vous pour la situation sur les routes. Mercredi, des bouchons dans les points habituels dans le pays, Iglands, La Vigie, Trianon ainsi que dans la capitale et les villes du pays pour terminer un joyeux anniversaire à nos fidèles lectrices et lecteurs de notre page Facebook. Merci d'avoir été avec nous, passez une bonne journée et à demain si vous le voulez bien.